motion. Je lui laisse encore 30 secondes pour terminer. Et peut-être s'il reste, parce que pour écouter les autres aussi, mais s'il a des impératifs, c'est pas grave. Donc, on va le laisser terminer 30 secondes encore, et puis je vais pouvoir vous donner. Monsieur Sekou, je vous avais donné la parole, mais peut-être vous n'étiez pas là. Ok, donc et après, je reviens à vous. Oui, j'ai aussi une motion pour monsieur qui parle là, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Ok, merci. Alors moi, je reprends aux motions quand on est poli envers moi parce que j'estime que le respect est mutuel. Si je dis je suis en Occident, pourquoi je dis ça? Parce que moi, ce que je vois dans le pays d'autrui, ça me plaît, j'aimerais bien l'avoir aussi dans mon pays. C'est pas pour... j'ai rien à gagner en disant je suis en Occident, pas, ça me, rien du tout. Alors si je le dis, on reste courtois, on me respecte, je respecte. Ça fait 10 minutes que je suis dans le forum, je dis tout simplement, il n'y a aucun pays au monde qui se développe sans infrastructure. Maintenant, si l'infrastructure est faite dans mon pays, il y a des autres choses à faire qu'il faut dénoncer, je suis d'accord. C'est tout ce que je dis. J'ai pas... Maintenant, si vous êtes partisan, vous voulez à tout prix à la tête de Talon, allez-y, vous savez où il est, allez-y le rejoindre. Merci, j'en ai fini. Merci beaucoup. Monsieur Sekou, vous pouvez prendre la parole maintenant. Non, monsieur, s'il vous plaît. Éducation. Éducation. Monsieur Sekou. Monsieur Sekou. Allô. Oui, monsieur. Allô. Non, oui, oui, Jules, je voudrais quand même que tu aies la patience de me laisser intervenir. C'est très rare pour moi de monter sur les panels et ça me plaît tout simplement parce que c'est bi-Africa. Justement, parce que ce qui se dit et que j'estime que c'est des jeunes, c'est des gens beaucoup moins âgés que moi et qui ont l'autocuidance de parler de cette façon. J'ai honte et je me dis la postérité, alors de quoi sera faite la postérité? Parce que quand on parle de Talon a fait ceci, Talon a fait cela, moi je dis et je le martèle, Talon n'a rien fait, tout ce qu'il a touché, il l'a détruit. Alors, Yahi Boni, c'est nous qui avons combattu Yahi Boni. C'est nous qui avons fait la communication pour détruire complètement la fin de Yahi Boni afin de pouvoir le faire le ici à la Marina. Et il nous a réunis de la façon la plus large possible. Ce monsieur est d'une médiocrité sans pareil. Yahi Boni lui a laissé 1200 milliards pour 628 km. Alors que ceux qui me parlent d'infrastructures routières et de tous les blablabla, commence d'abord par me dire combien de kilométrage il a fait en termes d'infrastructures routières. C'est de là qu'il faut commencer par parler. Maintenant, si nous allons sur le numérique, sur la digitalisation, que d'aucuns exhibe ça comme une invention, aller à Lomé, c'est au-delà de tout ce que nous observons. Je ne sais pas si vous êtes déjà amusé à présenter l'acte de naissance dit sécurisé quelque part. On va vous mettre en prison ici en Occident. Nous le sommes depuis 40 ans. Alors qu'on arrête de nous exhiber, nous suis à l'étranger, je suis à l'étranger, tout comme si on l'a inventé l'étranger. Si c'était pour les immeubles qu'on est venu ici à l'étranger, il y a longtemps qu'on soit déjà reparti chez nous. Alors qu'on arrête de parler. On a des enfants certainement mineurs. Nous avons déjà affranchi tous nos enfants. On n'a plus rien à tirer. Mais nous nous battons pour la postérité. Mais si j'entends des jeunes qui parlent de cette façon-là, j'ai vraiment honte. Je me dis, j'ai pitié même d'eux. Et puis je me dis, mais alors, l'esclavage a duré 500 ans, justement à cause des ancêtres de ceux-là. C'est ceux-là, justement, qui étaient le ver dans le fruit pour que l'esclavage ait pu durer 500 ans. Alors qu'ils arrêtent, qu'ils la ferment pour que, justement, nous nous battons pour faire du terreau pour la postérité. Parce que Talon, tout ce qu'il a touché, il l'a détruit. Quand on parle de réforme, on parle de doctrine. Quelle est la... Moi, je suis un légaliste. C'est Talon qui a dit qu'un État voyou, c'est cet État-là qui ne respecte pas les décisions de la justice. Mais depuis que la CADHP a rendu son verdict, pourquoi ne le met-il pas en exécution? Monsieur Sekou, votre intervention, ça coupe par moment. Je ne sais pas si c'est... Qui a été écrite à la gomme et que justement ces fantasmes, quand il se réveille et qu'il a un fantasme, il gomme et puis il met sa volonté là-dessus. N'importe qui arrive demain avec un bic de moins de 50 francs, il annule tout ce que parce que rien n'est légal. C'est pas assis sur une base légale. Parce que la CADHP
ordonné qu'on revienne sur la Constitution de 1990. Alors si j'entends des jeunes qui se disent en Occident, à l'étranger, je ne sais où ils se trouvent, peut-être à Diacotomé quelque part, et qui se prévaut être en Occident, je ne comprends pas. Jules, tu sais où je suis ici, en Occident, depuis longtemps. Alors, donc, par rapport à ça, si on n'est pas légaliste et qu'on n'a pas l'autocuidance, tout au moins de dire qu'on revienne à la légalité en exécutant une décision de justice, alors qu'il y a quelques années en arrière, ce monsieur, en recherchant ou bien le pouvoir, nous qualifiait de voyous, d'état voyou, parce que Yahi résistait à des décisions de justice, parce que ça l'avantageait, et que lui, il soit aujourd'hui à ce niveau, c'est une honte. Alors tous ceux qui parlent de cette façon-là pour dire il a fait, commence d'abord par me dire les 1200 milliards destinés pour des constructions en PPP, d'infrastructures routières, pour 628 km de route bitumée, combien en a-t-il fait dedans? Combien en a-t-il fait dedans? Même pas une centaine. Il n'a jamais pris un tronçon de plus de 50 km qu'il a réalisé. Talon et Yahi Boni a fait des routes de 200 km. Alors quand on nous parle d'infrastructure, parce que on n'a rien fait. Africa, quand on se met à comparer, c'est justement parce qu'on n'a rien fait. Quand on se met à comparer, c'est parce que justement on n'a rien fait. Parce que justement, il faut établir son bilan au lieu de se mettre à comparer. Quand on se met à comparer et qu'on comptabilise les acquis laissés par l'ancien régime, c'est qu'on n'a rien foutu. Que nous avons combattu ensemble et qu'il se mette à mettre sur la place publique son bilan. C'est d'une médiocrité sans pareil. Et Talon est un lâche. Mais monsieur Seko, encore 60 secondes. Sans aucune grève, sans aucune opposition, sans rien. Et qu'il nous a foutu ça, c'est qu'il faut couvrir le visage et s'enfuir. Il n'y a pas de justice, il n'y a rien. 60 secondes. Et qu'on nous parle de réalisation. Popo Seko, calmez-vous. Si vous quand j'entends des jeunes parler comme ça, j'ai envie de les jeter dans les égouts. Tu n'as pas de modérateur ici. Bien Africa, tu n'as pas de modérateur ici. Vous avez des enfants. Vous avez des enfants ici. Vous avez des enfants ici. Lorsqu'ils tu n'as pas de modérateur. Jusqu'à présent, je garde mon calme. Permettez-moi, monsieur 40 ans, que je vais descendre dans la boue. Monsieur Seko, tu n'as pas de modérateur ici. Juste un instant. Donc, il y a des bouts qu'on n'a pas suivis. Mais vous avez épuisé aussi le temps de parole que je vous ai donné. Et je sais que Abdo Optimiste a une question. Mais oui, je devais réagir là. Oui, d'abord, je voudrais juste clarifier. Aïe, c'est compliqué ici. Bien Africa, tu n'as pas de modo ici, j'ai pas compris. Moi, ça va dans tous les sens là. J'avais demandé. Tu avais une question, c'est ça? Oui. Oui, je veux juste savoir si en fait c'était déjà le temps. Aïe. Oui. Je veux juste savoir si c'était le temps d'intervention. Je ne veux pas faire une motion parce qu'une motion c'est une question. Il y a une personne qui doit intervenir avant. Ok. D'accord, donc je vais muter mon micro d'abord. Je ne veux pas dire une motion et commencer à intervenir, quoi. Ok. Mais il y avait une motion pour moi, monsieur. Donc je veux juste rappeler que quand on dit une motion, c'est une question. Ouais, parce que quand les gens demandent une motion et commencent à développer, ça nous prend du temps, d'accord? Normalement, je devais réagir sur. Oui, monsieur Geoffroy, attendez aussi. Excusez-moi, attendez aussi. Okay. J'ai quelqu'un qui était en attente aussi depuis. C'est juste un instant, je vais lui donner la parole. Monsieur Franck, Dokueto, j'espère que j'ai bien lu. Si vous êtes prêt, vous pouvez prendre la parole maintenant. Oui, je suis là. Ok, allez. Salut tout le monde. Je salue tout le panel. Moi, je vais être très bref. On ne peut pas dire d'un gouvernement qui n'a rien fait.
Ça, moi, je ne peux pas... Enfin, personnellement, je ne peux pas cautionner cela. Et pour être très bref, moi, je dirais, je vais revenir sur le sujet 10 ans de gâchis ou d'essor. Sur les volets digitalisation, sur les volets infrastructure, moi, je dirais 10 ans d'essor. Mais sur les volets éducation, sécurité, politique, etc., tout ce qui va avec, moi je dirais que c'est 10 ans de gâchis parce que il y a eu beaucoup de recul selon moi. Il y a eu beaucoup de recul durant tous les 2 mandats du gouvernement Talon. Et comme je le disais à l'entame, on va pas dire que c'est 0 sur 20, non. Et ceux qui le disent, franchement, je pense qu'il faut savoir qualifier les choses. Dire un peu de vérité quand même, ça ne va pas gâcher notre mécontentement. Donc, c'est tout ce que moi je vais dire et m'en arrêter là. Merci beaucoup. L'afro-optimisme maintenant. Oui, si tu me permets de faire un petit commentaire d'abord, parce que franchement, si on doit continuer de faire des lives comme ça, où on va mettre un thème et puis les gens vont venir juste dire oui, peu importe en fait le bord qu'on soutient, encore que cela c'est problématique parce que ça fait partie d'une des causes fondamentales du sous-développement de l'Afrique de façon générale. Mais quand on veut venir dire des choses, franchement, ayons l'habitude de donner des statistiques. Lorsque nous prenons un domaine, nous voulons par exemple nous attaquer à l'éducation. Nous devons avoir la possibilité d'analyser sans faire de comparaison. Et je suis d'accord aussi avec Seko quand il dit moi je ne suis jamais dans une dynamique de comparer un régime par rapport à un autre. Moi je compare, quand je veux faire une comparaison, je prends tout le système et je n'épargne aucun régime, je n'épargne aucun président. Je prends la chose comme c'était à l'origine et je vois les actions successives que les différents régimes ont effectuées et je me positionne maintenant en tant que citoyen en disant, en termes d'attente, si je prends par exemple la construction des routes, je peux être insatisfait et je vais donner des chiffres. Donc, lorsque nous voulons, par exemple, faire des comparaisons, prenons l'habitude de donner des chiffres, des statistiques. C'est trop facile de dire ce qui a été fait, ça a été du gâchis. Même de l'autre côté aussi, en disant il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Pour moi, c'est trop facile de parler comme ça. Et ce n'est pas très différent d'une propagande. Donc, Biafrica, moi, je te conseille pour tes prochains lives, si tu dois recevoir des gens, parce que c'est l'une des problématiques que nous avons ici, d'accord, et qui nous nourrit toutes les polémiques que nous avons généralement lorsque nous faisons des débats, c'est le fait que nous soyons tout le temps dans la propagande, que ça soit une propagande pour ou que ça soit une propagande contre. Moi, c'est ce que je voulais d'abord préciser. Merci beaucoup de me donner la parole. 10 ans de gâchis ou d'essor. Moi, je vais être très clair par rapport à ma position. Lorsqu'un président est élu, toujours un État qu'il vient découvrir et il y a toujours des choses qu'il vient faire. Il échoue sur un certain nombre de points, il réussit par rapport à l'étape à laquelle il est venu trouver certaines choses et il fait évoluer certaines choses par rapport à l'état auquel il est venu effectivement trouver ces choses-là. Donc vous n'allez jamais voir ou entendre un président qui a été élu et qui n'a pas bougé les lignes. Donc en réalité, le fait de faire bouger les lignes n'est pas l'apanage, n'est pas le propre de quelqu'un. N'importe quel président qui vient forcément bouger les lignes à sa façon, en fonction des enjeux qui existaient à l'époque où il était président de la République, parce que le monde, c'est une dynamique évolutive. Donc, les débats de comparaison de régime à un autre régime, pour moi, c'est même les éléments qui nourrissent en fait toutes les polémiques que nous avons. Donc ça, c'est déjà le premier point que je vais donner. Je veux rebondir par rapport à quelque chose que mon frère Hadj a dit, que j'ai eu déjà la chance quand même de l'avoir. Nous l'avons eu une fois sur un de nos panels. C'est vrai que ça a été la première d'ailleurs, la seule fois jusqu'à ce jour
j'ai encore eu la chance de le rencontrer. Et je voudrais rebondir sur sa conception des infrastructures d'abord. Même sur les infrastructures, je pense qu'il faut dire quelque chose qui est très important. La question du modernisme, c'est une question d'ère, c'est-à-dire c'est une réalité par rapport à l'ère dans laquelle nous nous trouvons, par rapport au monde contemporain dans lequel nous nous trouvons actuellement. Et que la manière dont nous devons, par exemple, développer nos sociétés africaines sur le terrain infrastructurel n'a pas besoin de ressembler à la manière avec laquelle les sociétés occidentales, les capitales occidentales se développent, se construisent. Je donne un exemple très simple. Lorsqu'on veut citer des pays développés, on va citer un certain nombre de pays asiatiques comme la Chine, on va citer les États-Unis. Mais quand nous prenons le terrain infrastructurel et que nous comparons la Chine à un certain nombre de villes, ce n'est pas la même manière avec laquelle les Chinois construisent les immeubles, font les routes, les ponts. C'est pas de cette même manière que les Américains et les Français construisent les routes, les immeubles et les ponts. Pourtant, quand on veut parler de pays développés, on cite la Chine. Donc, la patrie ou la mort, est-ce que tu peux fermer ton micro d'abord? Donc, d'abord, ce que je veux dire, la notion que je veux faire intervenir d'abord, c'est la notion de... comment on appelle la notion de concept de développement, pas concept, modèle de développement, pardon, modèle de développement. Avant même qu'on évolue sur les types d'infrastructures routières, parce qu'il y en a qui sont des infrastructures routières de luxe et les infrastructures routières de développement, qui sont vraiment des infrastructures routières économiques. Là encore, on peut faire un débat. Donc, vouloir que les sociétés africaines, les capitales africaines se développent à l'image des capitales occidentales, c'est antinomique, d'accord, au fait que chaque peuple doit avoir sa conception dans n'importe quel domaine. Et le fait même de vouloir subordonner la manière dont les gens construisent des infrastructures en Occident par rapport à la manière dont on le fait en Afrique, c'est même une attitude encore de colonisation mentale et indirecte qui ne vient même pas pour le coup de la part des colons, mais qui viennent justement de la part des Africains eux-mêmes. Et c'est pourquoi je comprends justement la position de Fofo Seko lorsqu'il dit que, même si les mots sont très forts, mais il le dit pour justement, comment je vais dire ça, pour exprimer son mécontentement, que les gens qui tiennent, s'il y a des jeunes qui tiennent aujourd'hui ces propos, c'est grave. Et que sûrement ces jeunes-là, s'ils tiennent ces propos aujourd'hui, c'est que leurs parents n'ont pas été très loin des gens qui ont participé d'une manière ou d'une autre à ce qu'on a appelé la colonisation. Donc ça, c'est très important de pouvoir le préciser. Et moi, tous les anthropologues, les sociologues et les plus grands professeurs en humanité classique, lorsqu'ils veulent donner le modèle, lorsqu'ils veulent donner un exemple de modèle de construction d'infrastructures, et ça, c'est un principe qui est respecté au niveau de toutes les sociétés, il faut regarder les villages. Il faut regarder les villages. Les villages sont généralement le modèle d'organisation de nos cités urbaines. Je ne dis pas qu'il faut rester coincé à une période où on ne va pas bitumer la route, mais je vais donner un exemple très simple. Lorsque vous allez dans le nord, par exemple, et que vous voyez les Tata Somba, les Tata Somba, c'est une architecture particulière de construction, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il faut rester comme ça, mais est-ce que cette architecture, elle est revisitée? Elle peut être revisitée aussi dans les capitales, mais c'est ce que les gens ont fait en Chine. Lorsque vous allez dans les provinces chinoises, vous voyez des maisons qui ont une forme authentique, originale, un peu ancienne. Vous les retrouvez beaucoup plus aussi dans les capitales, mais c'est revisité. C'est revisité, c'est modernisé. C'est pour dire que la modernité n'est pas l'apanage d'un peuple, c'est même une réalité de notre ère qui s'impose à tous. Sauf que chaque peuple va le prendre et l'adapter par rapport à sa sociologie, par rapport à sa réalité, à son anthropologie, tout ce que nous voulons. Ça, c'est déjà le premier point que je veux dire. Deuxième point, sur maintenant les infrastructures. Même si on prend les infrastructures en elles-mêmes, nous pouvons
pouvons faire une analyse maintenant en termes de chiffres. La première question que nous devons nous poser, c'est de savoir quel est le nombre total de kilométrage que constitue le réseau routier national du Bénin. Est-ce que les gens le savent? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Et lorsqu'on a dit ça, c'est de savoir, comme on aime faire les comparaisons de régime, quel est le kilométrage qui a été bitumé par le régime précédent, même si ce n'est pas une démarche scientifique, objective, constructive que j'aime faire. Parce que moi, je n'aime pas comparer j'aime faire les bilans par rapport à ce que les gens, j'aime juger les gens sur leur action et non par rapport à, comment je vais dire ça, par rapport à ce que quelqu'un d'autre a fait. D'autres personnes peuvent être dans cette démarche-là, on comprend. Mais ça, c'est les questions qu'on peut se poser. Nous avons un réseau national qui n'atteint pas 10 000 kilomètres. D'accord? Ça, c'est des chiffres que vous pouvez vérifier. On tourne autour de 9 000 kilomètres au total. Pour tout ce qui est, quand on parle de réseau national, c'est tout ce qui est bitumé. C'est partout où il y a déjà un chemin qui est fait, ça constitue un réseau. Après, le fait de le bitumer est une chose. Maintenant, dans les voies bitumées, il y a aussi les voies qui sont soit dégradées, qui sont en état qu'on asphalte. Il y a des voies qu'on va construire nouvellement, c'est-à-dire il n'y a jamais eu de bitume et c'est pour la première fois qu'on va bitumer. Il y a des voies qui ont été bitumées une fois qu'on va asphalter. Si on rentre encore dans cette considération, c'est autre chose. Mais qu'ils vous souviennent qu'au moment du régime Yahya Boni, tous les médias mainstream occidentaux comme notamment Jeune Afrique, ont toujours eu l'habitude de le taguer en grand bâtisseur parce qu'il y avait de grands travaux de réalisation, comment on appelle, d'infrastructures, de construction de routes, etc. Et vous était considéré comme le grand bâtisseur, le gars qui construit des routes. Mais ce même média Jeune Afrique aujourd'hui trouve que, en fait, mais ce régime-là, que lui-même il taguait de grands bâtisseurs, comment on appelle, il y a quelques années, n'est plus assez légitime pour être tagué de grand bâtisseur parce qu'il a trouvé un autre client et que c'est ce régime actuel qui peut être tagué de grand bâtisseur, des gens qui ont le sens du beau, etc. Donc vous comprenez ce que je veux dire par là, c'est que encore 60 secondes. Voilà, cette variable, cet élément, ok, ne peut pas être l'ultime. Je ne dis pas que ce n'est pas comment je vais dire ça, un élément qui permet de justifier un développement sous une idéologie donnée, d'accord, sur le terrain de la construction infrastructurelle, d'accord, on peut l'utiliser, mais ce n'est pas l'ultime. Malheureusement, ce que j'entends souvent lorsqu'on veut justifier le développement, il n'y a que la construction des routes qui revient dans la bouche de beaucoup de personnes. Ça, par exemple, c'est problématique. Et ceux qui le disent même ne se font même pas du bien. Ne se font même pas du bien parce que on réduit tout un développement qui doit prendre beaucoup plus d'axes et qui doit même aller encore beaucoup plus en profondeur. On le réduit uniquement à des constructions d'infrastructures. Donc, moi, ce que je veux dire, sur quelque chose qui est dynamique et qui n'est pas l'apanage d'une seule personne, que n'importe quel président qui vient au pouvoir construit toujours des routes, moi, c'est moi ça. Je ne vais pas utiliser cela pour justifier le développement. Donc, ça, c'est ma position par rapport à ça. Donc, pour conclure, ce que je vais dire, on n'a pas eu assez de temps, j'aurais fait un long développement parce que le sujet que tu as mis en place, BiAfrica, c'est un sujet qui est lourd parce que quand tu dis 10 ans de gâchis, ou 10 ans de quand tu dis 10 ans de gâchis ou essor, ça c'est un bilan que tu demandes. Et quand on prend un bilan, il faut prendre secteur par secteur, éducation, santé, sociale, sécurité, etc. Donc tu comprends que on ne peut pas faire ce bilan. Moi j'ai déjà l'habitude de le faire, je n'ai pas besoin de le faire encore sur ce panel, je l'ai souvent fait sur beaucoup de panels et beaucoup de personnes m'ont déjà écouté sur ça. Ça ne va être que de la répétition. Mes positions de façon générale, les gens le connaissent. Mais déjà, c'est juste pour faire une petite clarification
explications par rapport à ce que j'ai entendu et apporter mon petit apport par rapport à ton live. Merci. Merci beaucoup pour un petit commentaire, ta contribution. Attendez un instant. J'ai de nouvelles personnes qui sont montées sur le panel. Je vais les mettre en attente parce que je vais permettre à ceux qui ont pris la parole, peut-être il y a 1 heure, de pouvoir réagir parce qu'ils sont là, ils attendent depuis pour pouvoir réagir. Monsieur Biafrika. Oui, je vais vous donner la parole dans ce lot-là. C'est ça. Puis je descends en même temps. Je prends la parole et je descends. Dans un instant. Soyez patient, je vous donne la parole dans un instant. Donc, ça va être maintenant environ 3 minutes par panéliste. Quand je vais vous donner la parole, on va être concis et aller à l'essentiel pour qu'on fasse rapidement le tour. Donc, je vais permettre à LH de prendre la parole. Vous aurez environ 3 minutes pour pouvoir réagir. Ok, merci beaucoup, Monsieur Biafrika. Je remercie tout le monde. Je prends tout le monde à témoin. On a tous entendu ici, Monsieur 40 ans, on est, je ne sais pas où, m'insulter jusqu'à insulter, jusqu'à mes parents. J'ai été insulté, copieusement, je crois. J'ai gardé mon sang-froid parce que moi, comme on le dit, comme mon père me l'a dit une fois, on peut être vieux et ne pas être sage. On peut être jeune et être sage dans la vie. Vous savez, je prends tout le monde ici à témoin. Je suis monté sur ce panel. De quoi il s'agit? On parle de 10 ans de gâchis ou des sorts. Moi, je dis que je ne suis pas un partisan. J'ai vu ce qui a été fait. Il y a beaucoup à faire. J'ai le droit. C'est mon avis. Maintenant, qu'un vieux frustré monte sur un panel et me traite de tous les noms parce que j'ai dit qu'il y a eu des infrastructures qui ont été faites, je dis à ce monsieur d'être sage. Dans la vie, on peut être vieux. Moi, je ne sais pas si vous êtes frustré dans la vie. Moi, je ne le suis pas. Mon père l'a jamais été. J'ai reçu une éducation et je suis très très poli. Mais si vous voulez descendre dans la boue, vous rentrez, vous montez sur les panels et insulter les gens gratuitement, moi je ne le fais pas. Mais je dis, ne mettez pas les organes sur les panels. Vous restez de laisser votre vie. Et ça, ce serait dommage pour un panel. Je dis tout simplement, je réitère mes propos. Je dis encore une fois, sur ce panel, je suis monté parce qu'on m'a demandé qu'est-ce qui a été fait. Je dis ce qui a été fait. Ce qui n'a pas été fait, je dis ça n'a pas été fait. Moi, je ne suis pas un politicien. Si vous êtes politicien, vous pouvez le dire, je vais vous soutenir, on vous soutient. Je suis un panafricain. Mais monsieur le 40 ans, arrêtez d'insulter les gens n'importe comment. Je suis béninois de père, de mère béninois. Et eux-mêmes ont eu des parents béninois à 100%. Et je ne veux pas en dire plus. Donc, respectez les gens Biafrika. Merci de m'avoir. C'était un plaisir de monter sur votre panel. C'est bon, c'est bon. Non, mais attendez, laissez-moi finir. Il m'a insulté, c'est moi qu'on m'a insulté, c'était pas vous. Et vous avez appuyé, je pense. Je peux donner mon avis. Vous savez, on ne peut pas être intelligent de la même manière. Si vous êtes intelligent, que vous dites des choses bien, tant mieux pour vous. Mais laissez les gens qui ne sont pas intelligents comme vous de réagir. Et moi, dans ma manière de réagir, vous pouvez encore apprendre des choses. Vous savez, et monsieur 40 ans n'a rien dit de bon. Rien. Complètement. Il m'a injuré sans savoir même pourquoi j'ai été injuré. Parce que j'ai dit, il y a des infrastructures, parce que j'ai dit le digital qui n'était pas là avant. Est-ce que moi j'ai parlé des autres présidents, des présidents précédents? Est-ce que j'ai dit que Yaï Boni n'a rien fait? Non, il a beaucoup fait. Moi, j'aime beaucoup Yaï Boni. Est-ce que j'ai dit Nicéphore Soblo n'a rien fait? J'ai rien dit. J'ai simplement dit il y a eu de l'amélioration et je me suis fait copieusement insulter. Mais chacun son éducation. Moi, je ne sais pas la frustration que vous avez eue. Je suis désolé pour vous, monsieur 40 ans, si vous avez été frustré par le parti au pouvoir. Moi, je ne sais rien, je suis désolé, je ne suis pas coupable de votre... voilà. J'en ai fini. Merci beaucoup, monsieur. Bon panel. Ok, merci beaucoup. Ok, merci beaucoup. Oui, c'est fini. Merci beaucoup. Éducation, vous pouvez prendre la parole maintenant. Voilà, merci beaucoup. Je pense que monsieur Seko et monsieur l'Afro-Optimiste ont répété, ont dit tout ce que j'avais dit auparavant. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle de développement, il faut quand même s'en fier aux caractéristiques du développement. Je ne veux plus faire la tautologie. Et ceux qui viennent nous faire la propagande du régime en place, qu'ils cessent.
S'ils ont le mérite de faire la propagande du président qui est là, nous aussi, nous avons quand même le droit de dire ce qui ne va pas dans le pays. Nous sommes en démocratie et je pense que la démocratie, c'est la liberté d'expression. Donc, il faudrait que les amis d'en face, je ne suis pas un opposant, mais je ferai une analyse, en tout cas des deux, en tout cas des régimes, et moi, je ne fais pas une comparaison. Et je l'ai tout dit dès ma prise de parole, chaque président a fait ce qu'il a pu, et le même système a continué. Et si un autre président vient en 2026, et il s'arrête au même niveau que le président Patrice Talon, on va aussi le critiquer. Et ce qui va vous étonner, en 2026, les mêmes qui crient aujourd'hui Talon, il est bon, il est le meilleur président. En 2026, là, vous allez voir qu'ils vont changer leur veste. Le Béninois, lorsque le Béninois a faim, il dit des sottises. Le Béninois n'aime pas dire la vérité. Ils savent très bien et ils sont très conscients qu'il y a beaucoup de choses qui ne vont pas au pays. Beaucoup de choses ne vont pas. Et au lieu d'avoir le courage, parce qu'on emprisonne, parce que si tu critiques le gouvernement, tu dois aller en prison. Eux tous, ils ont peur de dire la vérité. Mais aujourd'hui, je pense que nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes la nouvelle génération. Talon a fini son mandat, il est partant. Et ceux qui vont prendre la relève, c'est nous. On est très jeunes. Et c'est ensemble que nous allons construire ce pays. Et chaque président qui va prendre part à la présidence va toujours faire ce qu'il doit faire. C'est-à-dire, chaque personne a sa vision. On ne réfléchit pas de la même manière, comme l'a dit M. Moustapha, comme le monsieur qui vient de descendre. On ne réfléchit pas de la même manière. Chacun a une vision. Et chacun a sa manière du développement, a sa vision du développement. Donc, que les amis d'en face cessent de dire qu'il y a il n'a rien fait, que c'est du gâchis, c'est Talon qui est le meilleur. Non, Talon n'est pas le meilleur. C'est notre employé. On ne l'a pas forcé de venir au pouvoir. Il s'est choisi librement de défendre, de contribuer au développement de son pays. Donc, il n'a qu'à faire ce qu'il a fait et puis il laisse la place aux autres personnes. On ne dit pas qu'il est nul partout, mais tant qu'il reste à faire, tant que rien n'a été fait, il faudrait que les gens comprennent ça. Et le développement du Bénin ne s'arrête pas seulement à Cotonou. Cotonou seul là ne fait pas le Bénin. Allez dans le Bénin profond, allez dans les hameaux, allez dans les fermes, allez dans les villages. Si le développement a été fait, je prends par exemple le tronçon, on dit Banikwara, que Yaïbona a fait, c'est détruit, la voie est détruite. On n'a pas encore réaménagé ça. On n'a jamais parlé de développement. Il faut que les gens cessent ça et ensemble construisons ce pays. Je m'en arrête là. Merci. Merci beaucoup. Éducation. Monsieur Seko, si vous voulez prendre votre deuxième tour maintenant, vous pouvez prendre la parole. Je ne sais pas si monsieur Seko. Oui, bien sûr, je suis avec vous et c'est un plaisir d'ailleurs de participer à ce panel, ce à quoi je ne me donne jamais l'opportunité de le faire, je le suis en bas. Mais cette fois-ci, j'ai voulu ne pas laisser dire certaines choses. Parce que lorsqu'on parle de réformes, on parle de doctrine. Aucun de ceux qui parlent de talent et qui le couvrent d'éloges ne peut nous déterminer avec certitude et précision la doctrine de talent pour laquelle ces soi-disant réformes qu'il a amené pour détruire tout notre pays est en propagande aujourd'hui. Parce que nous sommes partis d'un point
Talon est venu sur un boulevard sans signalisation. On lui a tellement aplani le chemin que Talon devait réussir haut les mains. Alors, lorsque aujourd'hui, Talon est obligé d'aller comptabiliser les acquis de Yahi Boni que nous avons combattus avec des grèves perlées. Si Yahi Boni a fait 10 ans, on a organisé plus de 4 ans de grève pour l'empêcher d'avancer. Et si malgré ça, parce qu'il faut le dire, c'est nous qui avons empêché Yahi Boni d'avancer afin de pouvoir avoir de la substance pour l'opposer à sa gouvernance, afin de le chasser avec son dauphin. Parce qu'on m'avait pensé et qu'on avait organisé à Paris une rupture qui devait aller contre toutes les attitudes mauvaises qui nous faisaient faire du surplace. Par exemple, vider, comment on appelle, le Haut Conseil de la magistrature de tous les exécutifs afin de pouvoir responsabiliser les juges et faire de notre justice un pilier beaucoup plus solide que ce que ça a été au temps de Yahi. Nous savons très bien que si la démocratie a subsisté au temps de Yahi, c'est grâce à la justice, à la résistance de la justice. Et on devait faire plus. Nous avons émis l'idée de faire élire les procureurs généraux. C'était une fabrique de la rupture. Nous avons pensé beaucoup de choses. Et le fait que Talon se faisait appeler un homme d'affaires, et nous savons que les hommes d'affaires étaient et sont plus pragmatiques et plus pratiques que les intellectuels, les administrateurs et tous ceux Bataclan qui se font appeler des cas et autres. Donc c'était sur ce souhait de célérité que nous avons opté pour un homme d'affaires, sans savoir qu'en fait, il jouait à un jeu parce qu'il voulait se redorer son blason du plus grand riche du Bénin, en fait. Il s'est servi de tout le monde et s'est couvert de la peau d'agneau pour venir en fait se découvrir le lion enragé, mais nous allons finir par l'abattre parce qu'il ne va jamais l'emporter au paradis. Tout ce qu'il a touché, il l'a détruit. Mais écoutez, vous n'avez jamais vu un parent dialysé, un parent qui souffre de cette pathologie d'insuffisance rénale? Tous ceux qui glorifient la gouvernance de Talon, je leur souhaite que leur vie soit gérée à la rupture et qu'ils aient des parents qui souffrent de cette pathologie en ce moment et ils vont déchanter. L'artiste Kao était de ceux-là qui glorifiaient Talon. Aujourd'hui, il est à des mètres sous terre pour raison d'insuffisance rénale que l'État n'a pas su prendre en charge. Je souhaite cela également à Ignace Liesienou, avec qui nous nous sommes battus contre Yahi Boni. Et qui justement a trouvé un petit poste. Et qui justement a trouvé un tout petit poste
et qui commence par raconter de conneries, oubliant toute la logique dans laquelle on était pour la postérité. Pour finir, je rappelle que Yaya Boni a laissé 1200 milliards en PPP pour la construction de 628 km de route bitumée. Combien Talon a réalisé? Dedans pour qu'on nous chante ici aujourd'hui que Talon a réalisé. Les marchés qui ont été construits, nos mères, nos grands-mères qui sont dedans, combien sont capables de payer ne serait-ce que 15 000 francs par mois pour un hangar, pour qu'aujourd'hui nous en soyons plus de 50 000 par mois. Mais écoutez, s'il vous plaît, vous avez des enfants ici à l'Occident. Quand ils rentrent en vacances, vous avez peur. Tant qu'ils ne reviennent ici, vous avez peur. Vous leur interdisez même de toucher le volant parce qu'il n'y a plus de justice. C'est dramatique ce que notre pays est devenu aujourd'hui. Et donnez-moi sécurisé. Je ne sais pas si ici en Occident, quelqu'un s'est déjà confronté à ça par rapport au code QR qui est sur la. Ça ne termine sur aucune plateforme d'authentification. On va vous prendre, on va vous jeter pour digitalisation. Vous êtes sérieux là? Et dites que vous êtes ici en Occident? C'est comme ça que les QR, les codes QR sont vérifiés. Authentifier un document, Talon n'a pas été foutu de réussir cela. Que Dieu vous bénisse. Merci. Oui, je vais vous arrêter à ce niveau. Ok. Merci beaucoup. En tout cas, toutes les excuses pour vos amis qui sont en attente depuis, qui n'ont pas pu prendre la parole. Merci aussi à tous ceux qui continuent de partager le live pour qu'on puisse quand même maintenir l'audience ou bien ou augmenter. Donc merci beaucoup à tous ceux qui partagent et puis à celui qui nous a fait un cadeau aussi. Merci beaucoup. Donc on va permettre aux nouveaux venus maintenant de prendre la parole, les gens qui n'ont pas encore pris la parole juste là. Là on va commencer par Bicors. Ouvrez votre micro si vous êtes encore là. Ok, il n'est pas prêt. La patrie ou la mort, vous pouvez prendre. Avec ça et ces députés et bon, que moi je ne reconnais pas jusqu'à présent, ils ont essayé de réparer les choses, de bricoler les choses à leur manière. En 2021 également on a connu de violence. Mais pour une fois qu'il a accepté que les partis d'opposition participent aux élections en 2023, nous avons compris qu'il n'y a pas eu de violence. Ce qui aujourd'hui voudrait dire que le système partisan est un échec. Il faut reconnaître. Parlant du social, et le président Patrice Talon, il faut reconnaître que c'est un président depuis 2016 plutôt qu'il est là. C'est comme si il a la phobie même des pauvres. Il déteste tout ce qui est pauvre. Depuis 2019, il est là. On a vu que plutôt que de combattre la pauvreté, ils ont préféré combattre la pauvreté à travers plusieurs réformes. Vous pourrez tout à l'heure de parler, par exemple, de la suppression de la prise en charge des dialysés, des césariennes. Et on a aujourd'hui la réforme de Kadiou Sodia aujourd'hui qui pénalise nos pauvres parents producteurs et autres. Donc depuis 2016, il est là, il n'a rien fait
Hein? Il n'a même pas tenté de faire quoi que ce soit pour arranger la vie ou améliorer la condition de vie des pauvres. Non. Non. On a comme l'impression que toutes les réformes et toutes les investissements, projets et autres depuis 2016 sont là juste pour rendre plus riches les plus riches, les riches plutôt, et plus pauvres les pauvres. Et c'est ce que nous déplorons. Parlons également de la lutte contre la corruption. Nous, on a compris que cette lutte est une lutte dirigée contre certaines personnes, notamment ceux qui ont des opinions divergentes et autres, et que la lutte contre la corruption aujourd'hui n'est pas impartiale. Ce qui a fait de nous aujourd'hui un pays corrompu, très très corrompu. En matière de lutte contre la corruption, le Bénin n'a jamais reculé, on n'a fait que progresser. Parlant également aussi de la brutalité, il faut parler de la brutalité. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui parler du régime Patrice Talon sans parler de la brutalité de ce régime, sans parler de la privation des libertés, que ce soit de presse, d'opinion et même la traditionnelle marche de 1er mai, c'est-à-dire fête du travail là, est réprimée aujourd'hui au Bénin. On réprime tout ça là au Bénin aujourd'hui. Donc, le Bénin a reculé beaucoup, sur le plan démocratique, sur le plan social. Et bon, pour ceux qui parlent de développement, d'infrastructures, nous, on leur concède ça. Mais ceux-là, on va comprendre que le candidat Patrice Talon en 2016 nous faisait déjà croire qu'il faut mobiliser les ressources internes du pays et que c'est le président Yahya Boni qui aurait endetté le pays. Je vous rappelle que 2024 déjà, septembre 2024 déjà, nous sommes à 2800 milliards de dettes publiques au Bénin. Alors que nous avons un président Patrice Talon qui nous faisait quoi déjà en 2006. Non, que l'État, d'ailleurs même parlait de la dette intérieure, qui se levait à 300 milliards à l'époque. Et que c'était trop, c'était ça qui détruisait les entreprises et autres, les opérateurs économiques et autres. Mais aujourd'hui, Dieu seul sait à combien se lève la dette intérieure, publique intérieure du pays. Donc, le régime Patrice Talon, pour ceux qui pensent qu'il a travaillé, je pense que il n'a pas de quoi aujourd'hui s'emporter ou s'énerver, même pas de quoi les contredire. C'est des gens certainement qui ne seront jamais déplacés de Cotonou. C'est des gens, quand ils prennent 2 milliards, 100 francs et ils quittent ici, ils font le tour de Calavi ou de Cotonou, pensent déjà que le Bénin se limite à Cotonou. Rentrez dans le Bénin profond, vous allez comprendre. On a des milliers de Béninois aujourd'hui qui ont du mal à manger 3 fois par jour. Sur de l'éducation, le président Patrice Talon nous a dit qu'il veut la qualité, qu'il ne voulait plus de la quantité. Encore il est venu. La patrie ou la mort? Oui, il était venu avec des réformes, soit disant non, qu'il faut des diplômes académiques pour enseigner au Bénin. Je tiens à vous préciser aujourd'hui qu'on a pénurie d'enseignants. Et c'est les retraités qu'on est obligé de ramener aujourd'hui. On a des enseignants aujourd'hui qui tiennent 2 classes. Hein? On a CICP qu'on confie à un seul enseignant de garder. Vous voyez? Donc, on a un régime aujourd'hui qui est très doué dans la manipulation. C'est pourquoi moi, je ne condamne pas ceux qui applaudissent aveuglement, ceux qui soutiennent ce régime contre vents et marées. C'est des gens peut-être à qui on a fait un lavage de cerveau et à qui il faut expliquer pendant le temps pour qu'ils comprennent. Donc, c'est des gens aujourd'hui. Le niveau de la dette du Bénin est très supérieur. Permettez-moi de finir rapidement, s'il vous plaît. Monsieur Chapin.